institutrice. Elle est très jeune. Je pense que c'est le personnage le plus jeune de la série après les enfants, évidemment. Et elle est très naïve. Et tout à coup, il y a la guerre qui arrive et elle se prend tout dans la gueule. Ce qui fait qu'elle va grandir assez vite. Marceau, tu saignes, mon chéri. J'ai mal. T'inquiète pas, je vais te soigner. Bruno? 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 Qu'est-ce qui se passe? Moi, je me suis attachée au personnage. C'est pour ça que j'avais envie de faire partie de cette aventure, parce que c'est une vraie aventure, c'est un vrai choix. Et puis, je trouve qu'on a vraiment des belles choses à défendre, très simples, finalement. C'est pas des grands héros, c'est des gens, quoi. Ça, c'était très, très joli. Il y avait une scène comme ça. Donc, moi, j'avais toujours c'est une institutrice, donc elle a une classe avec plein d'enfants. D'abord, ils étaient super attentifs et très, très beaux, quoi. Et à un moment donné, il y a des Allemands qui arrivent en classe et tout ça. Il y a une toute petite fille qui a commencé à pleurer. Elle a eu tellement peur de ces méchants gens qui arrivaient. Enfin, ça lui a fait peur, quoi. Et non, il y a plein de petites anecdotes comme ça. Les deux petits garçons principaux, ils sont super bons comédiens. Donc, il n'y a eu aucun problème, en fait. Ils t'apprennent même des choses, les enfants, hein, quand tu es comédien adulte. Maîtresse, Oui, Gustave? je peux aller jouer avec les copains, là? Bah non, t'es puni. Je sais, mais c'est tout de même pas de ma faute. C'est la faute à qui, alors? Je me suis rendu compte qu'on avait oublié mon cahier. En vélo, sur le chemin. Mais papa, il a pas voulu retourner à la maison. C'est de la faute de ton papa, alors? C'est la faute à pas de chance. Quand on fait une bêtise, Gustave, c'est très important de s'en rendre compte. Très important. C'est comme toi qui l'as oublié ton cahier, c'est pas ton papa. Je sais, mais c'est maman qui me faisait penser à mes affaires le matin. Mon grand-père, en fait, il a perdu sa mère à cette époque-là, d'une manière super violente. Et ça l'a marqué toute sa vie. Aujourd'hui, il est plus vivant, mais... Et chaque fois qu'on disait le mot maman, mon grand-père, il pleurait, quoi. Pour un acte qui s'est passé. Et donc ça m'a suivi, ça, ce genre de choses-là. Parce que c'est vrai que quelque part, les sentiments sont un peu poussés à l'extrême. Mais je pense qu'on a tous encore des liens avec nos grands-parents, nos arrière-grands-parents qui nous ont raconté des choses. Et c'est bien de se les rappeler. Non, je pense pas que c'est risqué du tout. Parce qu'on n'est pas lourd dans cette série. Parce que finalement, on raconte des histoires de gens. Moi, je les ai regardées, là, j'ai regardé tout d'affilée, et en fait, je trouve pas que c'est risqué. Tu racontes des histoires, il y a de l'optimisme, il y a de l'espoir, il y a de l'amour, il y a des gens qui s'aiment, il y a et c'est une histoire, quoi. Et ça n'a rien à voir avec la crise d'aujourd'hui. Il faut regarder Le Village français parce que ça parle des gens, des émotions, d'une autre époque et en même temps qui est complètement liée à notre époque. Et simplement pour ça. Voilà.